donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo haul. Alors, j'en fais pas énormément. Oui, je suis ensuite, j'ai froid, vous avez même pas idée. Donc, c'est exclusivement Sephora. Et là, je voulais juste vous montrer trois petites choses plutôt, qui n'ont rien à voir avec la beauté ni quoi que ce soit. Mais j'ai reçu je crois, le lendemain ou ça, avant que je fasse la vidéo Primark. Donc, voilà. J'allais pas faire juste une vidéo là-dessus. En fait, j'ai reçu des coques de AliExpress. Donc, j'en ai commandé 3. Donc là, peut-être que vous voyez souvent. Enfin, pas si souvent que ça, attendez. Je vais aller la prendre. Donc j'avais commandé 3 coques. Une coque, donc c'est celle-là avec le serpent de Riverdale, donc le Southside serpent plutôt. Donc voilà, elle est transparente. Franchement, je l'adore, c'est une de mes préférées. Enfin, voilà, c'est Riverdale quoi. Je pense me prendre d'autres, pas avec le même signe, mais d'autres. Ensuite, du coup, la deuxième que j'ai reçue, c'est une Mickey. Alors, je sais pas, d'habitude, je suis pas du tout Mickey, mais celle-là, elle m'a paru vraiment très jolie. Donc, je vais la mettre sur mon téléphone pour vous montrer. C'est une blague, mais... Ah non, c'est bon. Donc, c'est présent comme ça. Donc, voilà, franchement, elle est trop chou. Voilà. La dernière que j'ai reçue, c'est une Stitch. Alors oui, je sais pas, sauf que le Stitch, il est trop chou. Donc elle se présente comme ça. Celle-là par contre elle est plus facile à mettre. Donc elle se présente comme ça. Donc voilà, c'est trop chou. Et en fait, parce que voilà, vous savez, j'avais un truc là, c'est pas un pop socket mais c'est le même style. Et en fait, j'avais eu la curiosité d'aller voir sur AliExpress. J'en ai vu un. Stitch. Ah. Il est trop chaud. Donc ça se fait comme ça. Je l'ai pas encore collé, je suis en train de me dire est-ce que je la mets du coup sur la coque Stitch pour aller le Stitch parce que je voulais la mettre genre comme ça. Genre comme ça, mais je sais pas, donc peut-être que je rachèterai une colle totalement transparente et le mettre dessus. Et franchement, je paye ça même pas 1 euro. Alors que d'habitude, c'est 5 euros le truc, enfin, incompréhensible. Alors que, enfin, c'est la même qualité quoi. Je suis désolée, le bruit derrière, c'est ma machine à laver. Donc ensuite, on va passer à Sephora. Et oh my gosh, je vous avoue qu'il y a plein de choses. C'est pour ça que je pense que ce mois-ci je vais que commander sur Sephora. Je verrai en fin de mois pour d'autres semaines, mais voilà, au ça j'ai carrément du make-up pour ce mois-ci et voilà, j'ai plein de maquillage à tester et ça j'adore. Je vais essayer de faire par marque. Donc première marque, c'est la marque Milk. Alors Milk, on m'a dit oui mais c'est pas très pimenté, tu vas pas aimer. J'ai dit bon, ok. Et j'ai pris en fait le kit. C'est le seul kit, je crois. Il s'appelle Fear Party. Voilà, c'est un kit de 3 miniatures. Je vous avoue que j'avais hâte de tester puisque c'est la marque veut que ce soit assez naturel. C'est un peu, je trouve, de la même lignée que Glossier que j'ai jamais testé. Donc dedans il y a attendez, il y a Minior Fraîcheur, donc c'est une espèce de décongestionnement. Non, c'est pas sûr que ça se dit comme ça, donc c'est c'est un tout petit truc comme ça. Il n'y a pas d'odeur. Et en fait, ça va mettre sous les yeux, je pense. Pour dégonfler, je pense. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Alors, un bâton anti-page à base de caféine, vivifiante et d'eau de mer apaisante qui rafraîchit instantanément la peau.
Donc je pense que ça peut être pour la peau comme pour le contour des yeux, je pense. J'avoue, j'ai hâte de tester parce que voilà, je j'ai jamais testé ce genre de produit en stick et c'est tout minuscule, donc vraiment bien pour tester. Ensuite, dedans il y a un mascara, donc c'est le Couche Kush Mascara. Donc comme ça. Une petite beauté. Donc moi la brosse elle me fait, je sais pas, elle me dit bien. Elle est assez grosse quand même. Mais maintenant j'ai plus autant de soucis avec les brosses naturelles que les psychos. J'arrive à me dire essaye autre chose que les brosses en psycho. Et donc du coup je vais les tester évidemment. Et dernier produit de ce petit kit c'est un mini lèvre plus joue, donc ça stick joue et lèvres. Je vous avoue que je l'ai déjà testé sur les lèvres et c'est plutôt agréable, franchement je vais pas dire grand chose. J'ai hâte de tester sur les joues parce que faut savoir que moi niveau stick et ça je suis pas hyper à l'aise, mais j'ai envie de tester. Par contre ça sent bon. Je sais pas ça sent quoi. Donc il y a de la mangue et de l'avocat. Donc c'est peut-être ça que je sens au final. Un mélange des deux. Mais la couleur elle est assez canon. Voilà, honnêtement elle paraît plus claire qu'en vrai. Mais j'ai hâte de tester. Et c'est la teinte de Work. Voilà, je vais essayer d'estomper pour voir. Bon, j'avais pas que estomper ça se voit pas énormément. Et au final, ça va, moi ça me convient. Je sais que ceux qui veulent les choses un peu plus pimentées, ça pourra pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Ensuite, en continuant avec Nick, j'ai pris évidemment l'highlighter, donc c'est pas l'highlighter holographique. J'avais un peu de mal, je l'ai swatché, il était canon, mais bon, pas à porter tous les jours. Donc ça c'est l'Enlumina, c'est la teinte Lit. Donc pareil en petit format, je sais pas, j'avais envie de tester le petit format. C'est voilà, c'est attends. Je pense très joli, je l'avais déjà swatché en magasin et il m'avait l'air hyper canon. Franchement, j'ai hâte de le tester. Il est canon. J'avoue, j'ai hâte de tester. C'est voilà, des textures un peu inconnues pour moi, c'est pour ça aussi que je voulais tester, parce que je voulais, depuis cet été, j'aime beaucoup tout ce qui est highlighter liquide et j'avais envie de tester d'autres horizons, on va dire. Ensuite, on va passer à la marque Charlotte Tilbury. Alors Charlotte Tilbury, j'en vois beaucoup qui disent oui, mais c'est cher, ça. Je suis totalement d'accord. Je me suis jamais fait un panier aussi gros, honnêtement, pour pouvoir tester. Alors, je me suis pris un fond de teint, un gloss, un rouge à lèvres et un highlighter liquide. Je vais commencer par le fond de teint. Donc, c'est le Airbrush Flawless. Donc, j'ai vu des avis positifs et négatifs et j'avais envie quand même, je suis tête de mieux jusqu'au bout, de me faire mon propre avis puisque j'ai pas la même peau que d'autres Insta et voilà, je me donnais clairement envie. Le packaging, honnêtement, j'avais vu un aussi beau packaging. Honnêtement, sur tous mes fonds de teint que j'ai, je suis en train de regarder. Ouais, je pense que c'est le plus joli, honnêtement. Moi j'ai pris la teinte 1 neutrale. Je vais essayer de le swatcher ici, même si j'ai pas trop envie. Bon, alors, Verdict. Bon, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vais essayer de le tester devant vous. Attendez, je vais estomper.
Elle est parfaite. La teinte, elle est parfaite. Franchement, elle est parfaite. Je sais pas si on aura d'autres choses parce que la teinte est parfaite. Je suis hyper contente parce que j'avais un petit peu peur justement que ma teinte n'aille pas et au final, je pense que c'est ma bonne teinte. Donc, merci. Parce que alors là, j'aurais été dégoûtée mais comme jamais de pas avoir la bonne teinte. Donc ça sera prochainement dans un haul et au niveau de la promesse qui tient, je sais pas. Donc c'est les longues tenues. Ils disent pas non plus. Un fond de teint couvrance totale et longue durée au fil mat, zéro défaut. Moi je le vois pas hyper mat, honnêtement. Ouais, il est pas hyper mat. Quelque chose, mais franchement j'ai hâte de le tester et voir si je l'aime bien. Si je l'aime bien, bah peut-être que je testerai l'autre fond de teint qu'ils ont. Ensuite, au niveau des autres choses, je me suis pris ça. Alors, j'en ai énormément entendu parler par rapport à la loge de Gabriel. C'est un petit peu ma référence en ce moment. C'est les Hollywood Beauty Light Wand. Touche d'éclat facile. Moi, j'ai pris la teinte... je sais plus. Chrome Light. Non, je sais plus. Je sais plus la teinte. Spotlight. Donc ça se me donne comme ça. Déjà, le bijou, c'est un truc de ouf. C'est la teinte la plus claire. Et honnêtement, comment vous dire, oui, je l'ai déjà testé en... Je l'ai déjà testé. Je vais vous montrer un swatch. Gosh, oh my gosh, la beauté. Honnêtement, j'ai jamais vu un truc aussi beau. Oh my gosh. Et même estampé. La beauté du truc. J'ai hâte de le tester celui-là. Franchement. Donc oui, je vous parlais tout le temps de l'attitude, etc. Donc il y a un twist en fait, il y a on et off. Moi j'essaie du coup de pas le laisser ouvert parce que bon, on fait juste ça et je pense que le produit sort. Mais franchement le packaging, c'est... Voilà, c'est hyper canon. Je sais qu'il existe des highlighters un peu blush. Pourquoi pas tester? Mais voilà. Ensuite, alors j'étais un petit peu stupéfaite. Donc c'est les lips. J'ai pris un lip lustre. Donc c'est un dernier à lèvres de luxe couleur intense. Voilà. Donc déjà packaging pareil, c'est un petit peu les mêmes packaging. C'est hyper qualitatif, etc. Alors quand j'ai vu le produit, je me suis dit, c'est une blague. Le prix pour un mini packaging. Alors je veux bien que ce soit du luxe, etc. Mais genre le packaging, il fait même pas la taille de ma main. Moi j'ai pris la teinte Ibiza Light. Donc c'est un glace quand même assez joli. Je l'ai pas testé encore. Je vais le mettre ici. Donc c'est canon. Mais est-ce que ça vaut son prix? Voilà, il est ici. Il est hyper lumineux à tester sur pourquoi pas un rouge à lèvres mat ou tout seul tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de tester les glosses parce que voilà, le gloss, moi j'adore ça en ce moment. Les derniers produits de chez Charlotte Tilbury, c'est les... Je ne sais pas. Bah, c'est les rouges à lèvres qui sont les Hot Lips. Donc moi j'ai la teinte Gita Magic. Je voulais un nude évidemment.
Genre le packaging. Alors ça, je pense que je vais le garder. Juste pour le packaging. Alors, donc ça se présente comme ça. Et genre, ça s'ouvre comme ça. Et genre, vous avez le rouge à lèvres dedans. Déjà, le packaging, franchement, je trouve que c'est le plus beau packaging de rouge à lèvres que j'ai vu. Honnêtement, j'en ai vu des rouges à lèvres, mais après, c'est pas tous les jours que j'ai des rouges à lèvres aussi luxueux quand même, parce que c'est des rouges à lèvres qui sont quand même réputés. Et regardez la beauté. Alors, je vais vous faire un swatch. C'est que... Hein, et la teinte, donc c'est un nude mais vraiment rosé, puisque voilà, j'essaie de porter plus de rose, plus de rosé, parce que voilà, je suis hyper restreint au niveau de rouge à lèvres. Et bah du coup je pense que c'est la gamme voyante, donc un petit peu glossy. Je sais que dans cette gamme là il y a les gammes mat apparemment. Je suis pas plus renseignée que ça, mais pourquoi pas m'en prendre d'autres parce qu'ils ont l'air canon. J'ai pas testé pareil sur les lèvres, mais voilà, ça me serait tardé. Parce que là j'ai plein de trucs à tester et j'ai trop hâte. Genre, je sais pas si vous êtes dans le même état que moi. Quand j'ai un nouveau rouge à lèvres et j'ai envie de tout tester, genre même pas toujours le rouge à lèvres, mais j'ai envie de tester des trucs et genre ça me... Genre je me dis mais j'ai trop hâte et tout. Ensuite, on va passer à Anastasia. Alors Anastasia, j'ai pris deux produits. J'ai pris la première chose, ce petit kit dans le série Matte Lipstick Set. Alors je ne sais pas pourquoi ils disent matte lipstick parce qu'il n'y a pas deux de matte. Il y a deux mattes, deux un petit peu métalliques. Et dire qu'on l'air canon. Mais pourtant, vous savez que j'aime pas trop tout ce qui est métallique et ça. Je suis assez réticente là-dessus. Donc franchement ils sont canon, le packaging et tout. Voilà, je voulais tester, je savais pas trop à quoi m'attendre, enfin, sauf c'est quand, à part pour le fini mat et le fini usé, je savais ça. Donc je voulais swatcher. Donc le premier, c'est le coconut. Et genre c'est tout petit, genre vous le mettez dans votre sac et vous êtes parti quoi. Celui-là il est canon. Je vais lever ma... Il est canon. Donc celui-là c'est un mat. Donc c'est clairement un nude un petit peu marronné, un petit peu ce que j'ai là au final. Mais je l'ai pas, les packaging franchement. Les packaging comme ça, blanc et tout, je les trouve tellement canon. Tellement plus joli que les packaging noirs, je sais pas. En tout cas il est canon. Ensuite, le deuxième, c'est le Orange Blossom. Ça me fait tellement penser à Riverbed. Genre Cherry Blossom. Je sais pas trop pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Donc celui-là, c'est un pêche. Est-ce qu'il y a mat? Je ne sais pas si... Si c'est un mat, je pense. De toute façon, je pense pas que ce soit marqué. Mais il est quand même assez canon. J'adore les orangers comme ça. Franchement, pour cette collection, je trouve que pour le moment, c'est assez canon. Ensuite, on a le litchi. Litchi. Est-ce que c'est marqué là? Ouais, non. Donc ça, c'est un lait. Voilà. Il est assez canon, franchement. Moi, j'aime pas les irisés. Vous le savez, tout ce métallique, etc. Celui-là, franchement, il passe pour un espèce d'irisé métallique. Honnêtement, j'aurais jamais dit ça. Si vous aviez vu, si vous saviez à quel point j'aimais pas du tout ce genre de choses, il n'y a pas si longtemps que ça, mais comme ça, on change beaucoup d'avis. Ensuite, celui qui est canon aussi, c'est le guava. Ça reste un métallique. Un peu dans le même style que le orange blossom. Et en fait, le orange, il y a des espèces de paillettes, enfin, non, de zézés
un petit peu rose. Et j'avoue, c'est canon. Je pourrais tellement me porter, pourquoi pas tout seul ou même sur un jour jamais. Franchement, cette collection. Après, voilà, si vous aimez pas tout ce qui est un petit peu ça, je vous conseille pas du tout, parce que voilà, mais ça, je vois bien pour des soirées ou même voilà pour Noël, on est encore dans longtemps, mais je veux dire que voilà, j'aime beaucoup les teintes et c'est aussi pour ça que je voulais craquer sur ce titre. Et voilà, bref. Ensuite, nouveau bébé, c'est la Jacquiana, donc de toute façon vous la connaissez je pense. Je vous avoue que pareil j'ai hâte de la tester. Les teintes au premier abord, je me suis dit ouais elle est canon, j'avoue. Est-ce que je vais craquer? Et au final, quand j'ai eu la possibilité de me la commander, ça, bah, voilà, je me la suis prise. Parce que voilà, les palettes Anastasia, j'ai vraiment jamais été déçue. Voilà, jamais été déçue des fards, des tons, etc. Et clairement là, c'est tout le temps, c'est clairement mes tons. Avec du orangé, du violet, moi vous savez que j'adore le violet même si j'en parle pas souvent. Et voilà, tout ce qui est un petit peu burgundy, ça. Ce phare là, il a l'air quand même assez canon. Je vais swatcher. Ah oui. Mais il est burgundy mais un petit peu orangé. Bon, j'ai plus de place. Je vais le mettre là. Oh my gosh. C'est là, je me donc honnêtement j'ai hâte de la tester. Pareil, une vidéo sera là-dessus. Il y aura beaucoup de crash tests ce mois-ci je pense. Mais voilà, moi j'adore ça. Je sais que j'adore regarder les vidéos crash tests. C'est vrai, je fais beaucoup de live aussi. Enfin un petit peu moins en ce moment parce que voilà, il m'est arrivé une petite galère on va dire. Dernière chose pour la fin. Est-ce que vous avez deviné? Dernière chose pour la fin, c'est... Attendez, que je le fasse bien. Oui, j'ai craqué, j'avoue, je plaide coupable. Mais je pouvais pas ne pas craquer, en fait. C'était impossible. Donc, alors, c'est mon premier vrai kit de pinceau. De bonne qualité, on va dire. Ça, pareil, je vais le tester en vidéo, c'est obligatoire. Donc, voilà, franchement, ces pinceaux, ils ont l'air vraiment canon. Au début, j'ai hésité à prendre le grand et le petit, au final, pour beaucoup plus de pinceaux, j'ai voulu prendre le gros. Donc, il y a le gros pinceau, qui est une douceur. C'est le S1. Donc S comme Sana, je suppose. Il y a le pinceau un petit peu... Moi je vais l'utiliser plus pour peut-être le blush bronzer, je sais pas, mais ils sont hyper doux. C'est un truc de ouf. Genre vraiment. Celui-là c'est le pinceau blush. Non, le pinceau highlighter. Mais clairement je pense que ça pourrait être clairement autant pour le contourer que pour plein de choses. Et pareil, la douceur. Franchement, j'ai hâte. Ça pourrait être pour peut-être ouais, pour le contour, clairement. Et celui-là, il peut clairement faire pour le contour pour poudrer le contour des yeux, clairement. Mais je vous avoue, j'ai hyper hâte de les tester. Je vous avoue que quand j'ai vu le visuel, etc., je me suis dit bon, j'avais envie d'un kit de toute façon. Mais quand j'ai vu les titres, tout ce qui est Zoeva, etc., il y a toujours des pinceaux qui ne servent strictement à rien. Pour ma part. Et quand j'ai vu le titre, quand elle a présenté ses pinceaux et ça, j'ai vu qu'au final, tous ces pinceaux étaient utiles à quelque chose. Et honnêtement, il n'y en a aucun, vraiment, que je pourrais dire, ah bah non, celui-là, il va pas me servir. Clairement, donc franchement, ils sont canons. Honnêtement, j'ai hâte de tester. Enfin, il y a un petit comme ça.
genre pour le fard à paupières, ça, franchement, voilà, celui-là, je le vois bien pour le rat-cils, ou même pour essayer de faire une espèce d'eyeliner. Celui-là, creux de paupières obligé, il a l'air canon, soit pour faire le creux de paupières, soit pour faire le coin externe. Celui-là, je le vois bien pour poudrer toute ma paupière, c'est-à-dire mon fard clair. Celui-là, pour estomper, clairement, il pourrait clairement faire l'affaire. Ou pour le creux de paupière, clairement, pour estomper le creux de paupière. Celui-là pour dessiner mon creux de paupière. Parce que ouais, c'est ce que j'aime au niveau des pinceaux, un petit peu boule, ça, franchement, je suis ravie. Ça pareil pour vraiment bien estomper ou bien creuser le creux de paupière. Celui-là il pourrait tellement être bien aussi pour tout ce qui est rat-cils, parce que moi j'ai un mal fou à faire un joli rat-cils. Celui-là pareil pour estomper un rat-cils. Et ça pourrait être pour le rat-cils ou pour l'eyeliner, mais seulement l'eyeliner j'ai un petit peu du mal avec l'eyeliner, à part l'eyeliner qualité. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de tester ce type de pinceau. Il est quand même pas donné, mais quand on voit la beauté, la qualité, ça, des pinceaux, je pense que voilà, j'ai aucun regret. J'ai hâte de tester. J'avoue que bon, il sentait un petit peu fort, mais je les ai un petit peu aérés. Et du coup, ouais, il s'est vendu avec ça. Alors, est-ce que je vais vraiment le garder? Ça, je ne sais pas. Je pense que pourquoi pas, parce que je commence à plus avoir trop de place dans mes pinceaux. Donc j'ai vraiment hyper hâte de tester ce type de pinceau. Honnêtement, si vous m'auriez demandé si je vais craquer pour ce type, je vous aurais jamais dit. Enfin voilà quoi. Ensuite, évidemment, l'amour de ma palette. L'amour des palettes que j'ai, c'est obligé que je craque pour la grande. La petite elle était canon, mais au final elle valait pas tellement le coup par rapport à la grande. Honnêtement, pareil, j'ai hâte de la tester. Je vous avoue que je pensais pas que ce serait aussi qualitatif. Mais après, connaissant Sana, c'est vrai que voilà, c'est un petit peu les couleurs de Sana. Et oh my gosh. Déjà, quand elle a présenté sa palette, j'ai vu le bleu là, le Sananas femme. Je me suis dit, il me faut cette palette juste pour un fard. C'est vrai qu'après je me suis dit, bon, ça je peux l'associer à ça. Et surtout il y a un kaki. Et ça c'est un vrai kaki. C'est pas genre un kaki tout bizarre, un peu caca, voilà. Celui-là c'est un vrai kaki. Et j'en cherche honnêtement depuis des années un vrai kaki. J'adore les kakis. Mais j'en ai jamais trouvé avec une vraie couleur de kaki. Et sans qu'il y a des sous-tons un peu chelous, un peu jaune, etc. Celui-là, c'est un vrai kaki. Et c'est aussi ça qui m'a fait craquer. Mais ouais, cette palette, elle a l'air vraiment comme j'ai envie de choisir le bleu. J'ai plus de place. Comment je fais? Bon, je vais pas le swatcher, mais le bleu, oh, bah, c'est tout ce que j'aime. Voilà, comment vous dire? Le kaki, il faut que je le swatch. Voilà, c'est ce que je disais, c'est un vrai kaki, c'est pas genre un kaki un petit peu. Tu te demandes d'où il vient. Mais franchement, la palette, j'ai vraiment hâte de la tester. Je vais swatcher. Et la pigmentation, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Le kaki de là. Honnêtement, j'ai vraiment très hâte de la tester. Je pensais pas craquer là-dessus parce que, en fait, j'avais peur que ce soit un petit peu comme la collection de Chandria, où c'était un petit peu un copier-coller de ce que Sephora font d'habitude. Alors que là, je trouve que c'est une vraie collaboration et un vrai travail en fait. Alors que Chandria, j'ai l'impression que ça a été un petit peu genre du copier-coller sans être
critiquer ça. Mais ouais, je trouve que ça n'a rien à voir en fait par rapport à la collection de Chandelier. Voilà, donc franchement, ça va être l'objet d'une vidéo, c'est sûr. Je pense que ça va être une des prochaines vidéos. Soit ça va être avec la collection de Chana, soit avec la nouvelle palette Anastasia, ça va être un des deux. Mais je vous avoue que j'ai vraiment très hâte de tester tout ça. Donc voilà, donc cette vidéo haul est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez craqué sur des petites choses que je vous ai présentées ou alors vous allez craquer à cause ou grâce à moi, je ne sais pas. Mais voilà, franchement, ce mois-ci, je pense que j'ai acheté de belles pépites. Honnêtement, que dire depuis, j'ai hâte de tester ce fond de teint Charlotte Tilbury. Déjà, je suis un petit peu soulagée du fait que j'ai pris ma bonne teinte et que j'ai pas pris une mauvaise teinte, parce que ça m'est déjà allé, hein. Si vous avez suivi avec le fond de teint tarte, j'ai pris une teinte plus claire, quoi. Plus foncée. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.